Bienvenue dans ce back-check, 5 matchs au programme de cette soirée de National League. Et le robot qui tout saute, en effet, pourquoi? Il a pris peut-être une charge dans le dos. En tout cas, ça a été un peu le leitmotiv de la soirée. On est toujours en compagnie de nos invités, en compagnie de Freddy Mobilier, bien sûr, en compagnie de Laurent Kleissel, du Journal du Jura, de Stéphane. Freddy, qu'est-ce que tu vas retenir de cette soirée avec ces 5 matchs? Alors, Genève Servette a évité le piège de Rapperswil ce soir. Ce n'était pas gagné d'avance puisque Genève n'avait jamais remporté l'enjeu face à cette équipe. Mais 2 points qui vont faire du bien aux Genevois. Laurent? Le HC Vienne, après un début de saison assez exceptionnel, les Célandais n'arrivent pas à trouver leur second souffle. Stéphane? Et puis Lausanne, trop court du côté de Zouk. Zouk qui l'emporte 4-2. Mais une image positive pour l'image du jour, c'était bien sûr la victoire du côté de Genève Servette, mais c'est surtout la soirée peluche du côté des Vernets. Toujours des images évidemment qu'on revoit avec plaisir. Et oui, 5 matchs ce soir et on va commencer avec l'affiche ô combien alléchante, messieurs, Davos face au CP Berne, avec une seule question qui nous brûlait les lèvres avant ce match, c'était de savoir si Leonardo Giannoni allait faire la passe de 8, comme le petit tailleur, même plus, au niveau des blanchissages. En effet, Stéphane, eh bien la réponse a été oui. Et si vous aimez voir des buts, bien passez votre chemin. Il n'y en a eu qu'un dans cette rencontre après moins de 2 minutes de jeu. C'est Bibert, mais surtout Freddy Mobilier et l'excellent travail de Tristan Schorder. Oui, bon pressing des Bernois, Davos qui n'arrive pas à sortir de sa zone. On l'a vu, le puck via la ligne 2, tout de suite Chervet se propose. Et là, il reste toujours face au jeu avec ce mouvement des patins, le pas finlandais comme on l'appelle. Magnifique vista, il voit Bibert seul qui vient mettre la pression dans le slot. Il est au milieu de 2-3 Davosiens. Mais il arrive quand même à trouver la faille pour le seul but du match. Laurent Kleissel, 8e blanchissage pour Leonardo Giannoni. Quand on pense qu'il y a des matchs qui ont fini avec un but pour l'adversaire, il aurait pu être à 10 quasiment depuis le début de la saison. C'est stratosphérique, ça s'explique par la bonne qualité de la défense bernoise ou c'est vraiment ce gardien qui a des statistiques impressionnantes et stratosphériques? C'est les deux. Giannoni est un des meilleurs gardiens de sa génération, est un des meilleurs gardiens en Suisse depuis on va dire, une décennie. Il était quand même longtemps en NHL. Mais surtout, c'est une défense de fer. Un joueur comme Jérémy Camerzin, qui pourrait avoir de la place un peu dans n'importe quelle équipe de National League, il est 7e défenseur, voire même des fois pas utilisé du tout. Ça montre une qualité. Un gardien ne peut pas faire des blanchissages tout seul. 40 points. Ils ont gagné 20 matchs cette année, Berne. Je ne sais pas si ça a tenu en compte du match de ce soir. Il y avait 20 victoires en temps réglementaire avant le match. 40%, messieurs, par blanchissage. Ouais. Incroyable, wow, incroyable. On voit ça en Russie, là, les grandes équipes, Saint-Pétersbourg, Moscou, tout ça, les équipes très, très riches, très dominantes, là, qui laissent des miettes aux autres. Ils gagnent le tiers de leur match en blanchissage. Mais nous, on voit ça aussi en Suisse. Oui, mais c'est énorme, parce que quand vous avez 11 adversaires dans notre championnat, non, vous êtes à 8 blanchissages avec 11 adversaires, c'est quand même des statistiques incroyables. C'est spécial, très, très spécial. Duel bernois, puisqu'on parle de club bernois, on va passer à notre match studio. Si vous étiez avec nous ce soir, la rencontre entre Langnau et Bienne. Bienne qui devait se refaire une santé après 2 sorties, en plus qu'en demi-teinte, surtout qu'un petit but marqué. Et la période de disette offensive a continué pour le HC Bienne. C'est surtout, tout s'est déroulé du côté de l'IFIS en 2e période. Freddy Mobilier, avec cette ouverture du score qui est tombée très très tôt dans le tiers en faveur de Langnau, grâce à Hero Hello, et puis surtout, si vous étiez avec nous, c'est Tony Rayala qui a l'occasion de dégager son équipe et qui ne le fait pas. Oui, une étrange nonchalance de la part de Rayala qui est en possession du palais. Et puis on le voit, Hero Hello, il a une très très longue canne, il n'a pas besoin de revenir jusque devant le filet pour glisser ce puck au premier poteau. Depuis l'arrière de la ligne de but de Jonas Hiller, il arrive à glisser ce puck très rapidement. C'est clair que Hiller était un peu inattentif puisqu'au début, c'est Bienne qui est en possession du palais, que Rayala avait peut-être autre chose à faire, mais un peu de nonchalance, beaucoup de nonchalance du côté biennois. Le 2-0 va tomber en supériorité numérique. On a souvent vanté les mérites du pipi du côté du HC Bienne, Laurent Kleissel, cette saison. Là, Langnau possède aussi, on va dire, tout un powerplay. C'est une magnifique action de powerplay, un tir d'instinct de
C'est Pascal Berger, je crois, juste au bon endroit, 30 cm au-dessus de la jambière. C'est parfait comme action, mais là, Bienne manque d'agressivité sur le powerplay. Ils sont très regroupés devant Hiller et ils laissent vraiment Langnau jouer. C'est une question de canne. Earl a sa canne d'un côté et puis Forster de l'autre, puis il n'y a personne qui a la canne dans la ligne de passe. En plus. Gustafsson pour le 3-0. On est allé voir longuement la vidéo sur cette action, Stéphane, puisqu'à la suite d'un changement, on pouvait espérer un surnombre du côté de Bienne, mais on l'a montré ici que non, le joueur est bien dans la zone neutre encore. Il y a un joueur qui sort de la glace alors que le puck n'est pas rentré. Puis au moment où Pesonen traverse la ligne bleue, le joueur est vraiment sur le banc et l'autre rentre en zone neutre. Donc il n'y a vraiment pas de surnombre sur cette séquence. Et 4-0 quelques secondes plus tard. Regardez, on vient de passer à l'image depuis une seconde. C'est Neukom sur un assist de Di Domenico qui parachève finalement l'œuvre de Langnau sur cette période. Il y avait 5 points entre les deux formations avant ce match. Finalement, Freddy Bebier, la bonne opération, elle est pour Langnau dans ce championnat qui continue d'être passionnant. Langnau devait gagner ce match ce soir et ils l'ont fait. Et puis Bienne ne devait pas perdre ce match justement pour ne pas relancer les actions de Langnau. Et Bienne a perdu ce match en 10 minutes, dans les 10 premières minutes du deuxième tiers. 4 buts encaissés. Et puis on n'a vu aucune réaction offensive, volonté des Biennois de revenir dans ce match. Au moment, ils ont eu quelques occasions offensives, mais vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va écouter une réaction à chaud à l'issue de ce match. Première interview de la soirée, évidemment du côté biennois. On va écouter la réaction de Kevin Fay. Kevin Fay, ça commence en ce début d'année 2019 à tout sauter un petit peu de manière conséquente pour le HC Bienne avec un 3e revers consécutif. Ah, peut-être, c'est vrai, ça tourne pas comme on veut. Je peux pas dire peut-être qu'on se croit trop fort, mais j'ai l'impression qu'on joue comme des chiens battus. On a tout dans nos mains, on est confortable dans le classement, on était confortable. Et puis on fait des matchs comme ce soir où on se bat pas pour le puck. On n'est pas capable de travailler dur pour faire tourner le match. Et puis c'est la logique qui suit. On perd à Langnau 4-0. On n'a pas que mal joué, mais c'est quand même mérité par Langnau à la fin. Un premier tiers défensif et ensuite le blackout dans ce deuxième tiers, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pense qu'en 10 minutes, on prend 4 buts. Je pense que si on veut parler d'une équipe qui va aller loin cette année, il faut changer ça. Et puis sinon, il faut arrêter de parler des choses comme ça. Puis il faut d'abord amener le travail sur la glace, être là tous les soirs pour payer le prix, travailler fort, des fois faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qui font mal. Puis je pense que quand on fait ça mieux, on peut reparler d'un HC Bienne qui va aller loin cette année. Merci à vous. Il ne manie pas la langue de bois, Kevin Fay. On l'a vu à l'interview. Laurent Kleissel. Les babines doivent suivre les bottines. Hein? C'est ça. Les bottines doivent suivre les babines. Tu vas t'en sortir, Laurent Kleissel. Non mais, Bienne trop soft ce soir. Kevin Fay le dit, on ne va pas là où ça fait mal et c'est pas comme ça qu'on va gagner des matchs. Non, Bienne, je trouve, ces derniers... Puis début décembre, il y a un manque d'agressivité. On a l'impression que les joueurs ils sont entrés dans une sorte de petit cocon. Tout était bien, tout se passait bien. Même des fois des mauvais matchs. Encore récemment, le 2 janvier, ils ont battu Lausanne sans faire un grand match, presque avec un peu de chance. Peut-être qu'au bout d'un moment, cette facilité s'est un peu mis dans les esprits en se disant de toute façon, on va s'en sortir, on a du talent, on a de la vitesse, l'entraîneur gère bien tout ça. Et maintenant, on voit que Bienne n'arrive plus à sortir de cette zone de confort. Ils doivent ce qu'a dit Kevin Fay, c'est très juste, ils doivent se faire mal maintenant. Puis c'est là qu'on va voir vraiment si Bienne est une équipe qui peut aller loin en play-off. C'est une période intéressante qui s'ouvre là pour suivre le HC Bienne. Oui, période intéressante en effet. Puis c'était notre match studio. On va passer au top et flop. Freddy Bebillier, votre top sur ce match? Alors mon top, c'est Chris Di Domenico. Parce qu'effectivement, on en a parlé en début de soirée, et il a démontré ce soir tout son talent offensif, sa vista, son altruisme, je pense notamment au but de Berger et également au but de Neukom. C'est lui qui est à l'origine de ces deux actions. Et un magnifique toucher de puck, des passes très précises qui permettent aux finisseurs de ne pas avoir des difficultés de réception de puck et puis qui met le puck au fond des filets. Bien sûr, on aurait pu choisir Tchatcho également, mais, parce qu'il a fait un excellent match et puis il a assuré un blanchissage. Mais pour moi, Di Domenico était un élément offensif déterminant pour Langnau. Encore une fois. Et puis le flop, alors, Laurent Kleissel, il a fallu en choisir un. Il a fallu en choisir un, c'est tombé sur Anssi Salmela. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Pour moi, ça reste un des meilleurs défenseurs actuellement en National League.
Mais ce type de joueur, sur les premiers et troisième buts, il est un petit peu en stationnement interdit, il ne sait pas trop où il doit. Puis pour moi, ce genre de joueur, avec ces qualités-là, un match comme ça, Salmela devait sortir, devait montrer la voie, devait apporter autre chose comme performance et il ne l'a pas fait. On aurait pu mettre Pouliot, qui était nommé meilleur joueur du HC Bienne, avec 2 tirs et 30% de face-off. Ça représente bien un petit peu le malaise offensif du HC Bienne. Pouliot est aussi bien à sa place dans les flops. Hein. Oui, il faudra un réveil des leaders, évidemment, du côté du HC Bienne. Exactement. Allez, messieurs, autre rencontre de la soirée. C'était la soirée peluche du côté des Vernets pour la venue de la Lanterne Rouge, Rapperswil, qui a donné du fil à retordre finalement à cette équipe de Genève Servette. Muet pendant les 20 premières minutes de jeu, pourtant à 20 minutes dominées par les jeux de voix. On va commencer, Stéphane, cette rencontre en se penchant sur une charge de Richard sur Gurtner et avoir ton avis. Regarde. Ouais, écoutez, Gurtner sait très bien que Richard est là, il le voit venir. Il fait même, sur cette séquence-là, je vois quand même un espèce de contrepoids. Ça devient un duel. Et là, il se tape le rebord de la bande encore une fois. Je pense que c'est un boarding. 2 minutes de charge à la bande, à mon sens, là, mais les mots polis envers l'officiel, vous avez vu en passant, vous avez pu lire sur les lèvres. Il y a une pénalité, c'est sûr, mais moi, je pense que... une enquête là-dessus, les gars, parce que moi, je m'attendais pas à tout et n'importe quoi, là. On est de nouveau à 50 cm, entre 50 cm et 1 mètre de la bande. C'est une charge dans le dos, dans le haut du corps. De nouveau, plus on frappe un joueur haut dans le corps c'est plus éloigné du centre de gravité, avec le risque que ce soit la tête qui vienne frapper en premier à chaque fois. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas moyen de frapper, bien sûr, de mettre une mise en échec, mais d'aller faire une charge correcte en allant corps contre corps et fesse contre fesse, j'aurais envie de dire, de manière à... Hanche, ouais, c'est mieux. C'est vrai que c'est fesse à fesse comme ça entre deux hockeyeurs, c'est peut-être pas forcément le terme adéquat, mais hanche contre hanche, et on n'aurait pas ces têtes qui tapent contre les plexis. De nouveau, c'est une charge où le joueur qui a été chargé risque peut-être une commotion, d'être sorti des patinoires pendant un certain laps de temps. Toutes ces charges qui sont données dans le haut du corps doivent être plus sanctionnées. Je suis pour l'ouverture d'une enquête parce qu'il faut commencer à sévir ce genre de choses. On a parlé du cas Visère avant. Ça se répète. Donc, il faudrait commencer le message aujourd'hui. Imaginez si on ouvre une enquête et on suspend. Imaginez juste la réaction de Genève. On commence maintenant. Avec Visère, on oublie, on n'envoie pas de message, on commence à en envoyer un message avec Richard. Imaginez la réaction de Genève. Là, le message à Visère, il n'y a pas de message. Au bout d'un moment, il faut... Je suis d'accord avec toi, mais à quel moment il faut commencer à se dire maintenant, ça suffit. Il y a Troutman qui a fait la même chose. On va le voir. Contre Zug. Attends, ça suffit. Mais c'est tous les soirs. Tous les soirs de match, il y a une charge dans le haut du corps qui envoie quelqu'un, un joueur, avec le visage contre le plexi. Même en NHL, où c'est qu'il le jeu est physique, avec des gros gaillards qui sont plus rapides, plus costauds, on ne voit pas ce genre de choses. L'argument qu'on me sert en Amérique, c'est qu'on dit qu'en Amérique, les joueurs sont plus prêts à recevoir une mise en échec, anticipent mieux. Et comme Chervet le disait, il dit en Suisse, les gars, ils ne s'attendent pas à recevoir des mises en échec, ils sont mal placés, ils sont mal préparés. C'est la faute à celui qui la reçoit, pas celui qui l'a fait. Argument de Chervet. En Amérique, on dit que les joueurs sont mieux préparés à ça, ils font contrepoids, ils se placent moins dans des situations vulnérables. Moi, ce qui plaide en faveur à la décharge du top scorer Richard, là-dessus, c'est que le joueur le voit venir, il fait son jeu, il le voit venir, puis il fait une espèce de contrepoids. Donc, il est prêt à recevoir ce check, simplement, il perd son duel, et là, il gicle dans la bande. C'est la seule chose. Je ne dis pas que c'est correct, il y a une pénalité, sauf que le joueur, ce n'est pas une charge surprise dans le dos où le joueur s'en attend pas de chance de se protéger, parce qu'à mon sens, il y a une espèce de contrepoids. Attendons voir, on n'est pas... Nos théories, ça vaut rien, c'est les juges qui vont décider. On n'est plus à une surprise près. On n'est plus à une surprise près. Mais messieurs, on voit quand même, pardon Freddy, mais on voit quand même que c'est des scènes qui sont quand même compliquées aussi. C'est compliqué, parce que nous, on voit cette charge-là, on avait forcément en tête celle de Visère, puisqu'on en a parlé en début de soirée. Et du coup, on a la comparaison facile, j'ai envie de dire, parce qu'on l'a tout de suite en mémoire. Après, peut-être qu'on compare d'autres charges pendant la soirée, on continue, parce qu'il y en aura d'autres. Et moi, je propose justement qu'on aura l'occasion de reparler justement de ces charges d'ici quelques instants sur un autre match. Mais revenons plus là maintenant sur le jeu et notamment sur les buts, parce que mine de rien, c'est Rapperswil qui va ouvrir le score dans cette rencontre. Regardez, on est un peu avant la mi-match, 29e minute de jeu, et c'est Christo qui va marquer son assist d'Eschler, finalement, Freddy Bobillier, et dans un certain silence, dirait-on, du côté des Vernets. Bon, un but magnifiquement construit.
pas Rapperswil, avec un tir de la ligne bleue qui rebondit sur 3 cannes, 4 patins et puis des cuissettes. Et par hasard, il arrive sur Christo qui est au bon endroit au bon moment et il le met au fond. Donc c'est vraiment un but à la Saint-Galloise, j'aurais envie de dire. Rapperswil qui n'avait pas montré grand-chose jusque-là. Comme quoi, il faut toujours quand même tenter sa chance au au hockey et puis tirer en direction du but, ça peut aboutir. Il n'a pas fait exprès, Wellman, la petite talonnade là, du patin. Moi, je crois qu'il avait fait exprès. La talonnade, j'adore ce mot-là, la talonnade. C'est extraordinaire. C'est du soccer. C'est du foot, je sais, mais ça me fait rire, la talonnade. Je trouve ça joli. Bah justement, c'était plus un geste de footballeur, c'est pour ça qu'on en voit rarement sur les patinoires. Mais c'était pas voulu. Mais dites toujours que c'est voulu. Voilà, comme en football, comme ça. Une patinade. Allez, on va voir l'égalisation et puis surtout les peluches. Bien sûr, regardez ce puck perdu et finalement Vic, précieux buteur, parce que du côté de Genève, on va parler de Winnick, mais de Wingels, mais évidemment Vic, lui aussi très efficace. On l'a vu pour cette égalisation, ce qui permet évidemment le lâchage de peluches pour le bonheur finalement des enfants après dans les hôpitaux, puisque ces derniers seront redistribués. C'est quelque chose qui avait amené Yann Cadieux du côté des Vernets et dans le club de Genève Servette. Il avait dit, ah mais regardez, il se passe ça en Amérique du Nord, j'ai vu ça du côté du Québec, c'est franchement une belle opération, on devrait faire ça en Suisse. Puis maintenant, il y a beaucoup de clubs qui le font. Mais en Suisse, le premier club à l'avoir fait, c'est Genève. Presque tout le monde le fait maintenant dans les patinoires. Absolument. Wingels qui va marquer le 2-1, redonner l'avantage justement à Genève Servette dans cette partie. On est à la 43e minute de jeu et c'est en power play que Genève Servette va prendre l'avantage pour la première fois dans cette rencontre avec une belle déviation de sa part assiste. Je ne sais pas bien, désolé. C'est un tir de Wingels. Regardez, Tom Ernest fait une excellente passe à Wingels. Pas qu'il n'a pas été touché à mon sens. Un vrai tir du poignet. Il n'a pas été touché? Un vrai tir du poignet d'un sniper ici. Qui va pleine lucarne, a levé la gourde, très jolie d'ailleurs. Une photo finish, regardez, bam. On a changé un petit peu le modèle de powerplay parce que souvent, ils étaient inversés. Vous allez voir que le but un petit peu plus tard, Wingels est pour même endroit. Et là, franchement, Freddy Bobby est superbe ce but. On a percé l'égalisation de Knelson pour cette assise pour Wellman. Alors, un bel effort individuel, tout le travail préparatoire. Ici, on voit Knelson qui rigole de la défensive genevoise avec Tom Ernest qui va du bout de la canne. Ça, Chris Maxwell, il adore quand il voit un défenseur plié en deux qui va avec le bout de la canne comme ça. Il adore ça, Chris. Donc, il va sûrement lui remonter les bretelles. Et puis, non, on parlait du collapse de Langnau. Puis là, vraiment, il est passé à travers tout le monde. Magnifique travail préparatoire, but de Wellman. Et Jacques Mac qui paraît mal sur cette action, qui se fait un petit peu enrhumer. Il faut connaître Knelson qui a fait la jugeote et puis la lucidité. Quand il arrive devant le but, il ne tire pas, il n'essaye pas, il voit qu'il est à bout de course. Il fait juste cette petite passe derrière. Beaucoup de joueurs se seraient empalés sur le gardien directement. En tout cas, c'est 2 partout. On va donc disputer les prolongations du côté des Vernets. Et si vous étiez avec nous tout à l'heure, on l'a vu, ce but en prolongation, marqué en supériorité numérique par Genève Servette. Le coup d'œil de Richard et à la conclusion, Wingels doublé pour lui. Il avait réussi, triplé il n'y a pas si longtemps. Donc ils sont inversés tout à l'heure. Wingels était du côté droit. Quand vous regardez le gardien là, il est du côté gauche sur un one-timer. On était à 5 contre 4 tout à l'heure. On est à 4 contre 3. C'est différent. Regardez, il change de côté avec Richard. Richard le repère. Très belle passe, fin de tir. Il tient le gardien en alerte. On a été voir la vidéo pour la forme et ça confirme la victoire. Et les 2 buts de Wingels. Wingels a joué un homme en forme, 5 buts dans les 2 derniers matchs. Oui, l'importance de la charge de Richard tout à l'heure en début de match, c'est lui qui fait la passe décisive, alors qu'il n'aurait peut-être pas dû être là sur la glace. C'est possible, mais avec des points signes, comme on dit. C'est toujours. Non, mais ça, c'est un autre truc qu'on peut parler, c'est que souvent les managers, les coachs, les équipes, ils disent OK, quand vous ne donnez pas 5 minutes sur la glace, même si on gagne le match, c'est beau, mais il y a quand même une conséquence pour le match en cours. Sheppy, sur Sprunger, a eu que 2 minutes. Il est resté dans le match, a été suspendu. Donc, c'est l'équipe après qui profite de la décision. Mais l'équipe, dans le match en cours, ça a une grosse conséquence. Bien sûr. Effectivement, tu dis si, je dis bien si, Richard avait mérité 5 minutes, ça va changer la physionomie du match. Oui, je ne sais pas s'il partage cette opinion, mais on va écouter justement sa réaction à l'issue de cette victoire sur le capitaine justement du Genève Servette. On va écouter tout de suite Noah Rod. Noah Rod, victoire en prolongation contre Rapperswil. On a envie de dire enfin, vous n'aviez jamais réussi à battre la lanterne rouge. Qu'est-ce qui a changé? Ouais, enfin, je veux dire, dans l'ensemble, on fait un bon match. Après, on ne marque pas de goal tout de suite. C'est ce qui nous fait défaut un peu. Eux, ils mettent un goal, donc après, on court après le score. Mais on a réussi à remonter. Ça, c'est le caractère d'une équipe qui peut aller loin.
Et après, voilà, on gagne en prolongation. On aurait voulu gagner au bout de 60 minutes, mais on gagne le match, c'est important. Chris Maxerley nous avait promis que Tommy Wingels était un attaquant hors pair. Il peut enfin le prouver et ça fait du bien à toute l'équipe. Hein. Oui, je pense que chaque équipe dans le championnat suisse a besoin d'un étranger qui met beaucoup de goals comme lui et puis il nous fait énormément de bien. Donc merci à lui, quoi. Merci. Et merci à lui, il reste encore quelques matchs, évidemment, pour Wingels, pour briller offensivement. Puis un petit mot quand même sur la lanterne rouge Rapperswil qui a marqué ce soir, messieurs, son 17e point. Là, ils sont quand même bien partis, les Lakers, Laurent Kleissel, pour battre le record du minimum de points obtenus sur une saison en National League. Depuis les saisons à 50, je ne sais pas qui a le... Il y a Ambry qui a fait récemment une saison à 33 points. Cloton n'a fait pas beaucoup l'année passée. Non, beaucoup plus, 40... Mais c'est pas, comme je disais pendant le match, c'est pas l'année au promu avec tous ces équipes qui se tiennent, avec des contingents quand même assez proches. C'est pas la bonne année pour monter, ils auraient dû attendre une année. Est-ce qu'il y a une bonne, est-ce qu'il y a une mauvaise année pour monter? Il faut être prêt quand c'est là. Il suffit de se maintenir à la fin. Puis il faut qu'ils gagnent leur dernier match, c'est tout. En tout cas, les rentrées en quart, il faut aimer jouer aux cartes comme ça parce que ça doit être long quand même. À force, Je crois qu'ils visionnent les matchs chaque fois, les retours, pour être sûr de ce qu'ils ont fait de bien. Ça doit être positif. Il y a du positif. Ils ont ramené un point d'Everness, c'est déjà pas mal en ce qui concerne Rapperswil. Allez, Zoug, Lausanne, messieurs, dernier club roman en lice ce soir. Là aussi, c'était compliqué pour les Lausannois, se déplacer tout simplement face à une des meilleures équipes du pays, à un petit point du CP Berne au niveau de la tête du classement. Un seul but lors des 20 premières minutes de jeu. C'est Sandteller qui va s'échapper. Alors, Stéphane, que Lausanne maîtrise ce puck qui est vraiment en zone offensive. Là, c'est une des rares erreurs de Dustin Jeffrey qui a voulu remettre à Troutman. Il a voulu faire une passe levée, un flip pass vers Troutman. Everberg avait senti le coup, a mis sa canne et puis au vol a sorti ça. C'est Sandteller, pardon. Je pensais que c'était Everberg. La physionomie est presque identique, grand bonhomme gaucher. Mais beau geste quand même de Sandteller devant le gardien de Surkirchen qui est plongé en avant, étonnamment. Beau geste d'attaquant également. On entre en deuxième période. C'est pour l'égalisation. 31e minute de jeu. On est à 4 contre 4. Et c'est Lausanne qui va égaliser d'abord sur ce bon travail de Tsonga. Puis ce puck qui revient sur Emerton. Et ça, c'est un but qui aurait fait plaisir à Gilles Montauban. Alors on Kleissel, pourquoi? Parce qu'il a attendu Emerton avant de... C'est une très belle action lausannoise. Il joue juste, il y a du dynamisme, ça va vers l'avant. Et puis Emerton, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Joueur intelligent, un centre là qui fait preuve de beaucoup de patience. C'est des joueurs qui sont peut-être pas, c'est pas aussi spectaculaire que du Jeffrey, mais c'est des joueurs qui font des équipes, ça. Stéphane, on vient de voir la faute de Thomas Thierry sur Berchi qui va amener un penalty, ton avis? Écoutez, il y a. La question est de savoir, est-ce que c'est par derrière? Donc, contrôle du puck, seul au but. La seule question, est-ce que c'est vraiment par derrière? Ça, il faut se poser la question. C'est quoi la définition de par derrière? Est-ce que 10 degrés, 20 degrés, c'est quoi l'angle, etc.? Il est à 7 côtés. Mais finalement, on donne le pénalty. Peut-être qu'on peut la revoir, la scène, on va en discuter un petit peu. Freddy Mobilier, moi, je suis 50-50. Par derrière. Moi, je ne donne pas pénalty sur cette action-là, parce que pour plusieurs raisons, il n'est pas vraiment seul face au portier. Il y a un léger décalage. Pour moi, l'arbitre n'est pas spécialement bien placé. Il est dans le coin opposé. Regarde, au moment où il fait la faute, au moment où il fait la faute, il est pratiquement à côté. Il n'a pas de retard. Il n'est pas en retard sur son joueur. Après, il fait la faute parce qu'il est en retard, parce qu'il a arrêté, oui. Mais au moment où la faute elle intervient, il n'est effectivement pas sur l'arrière de Berchi. Et puis, moi, je trouve que c'est un penalty généreux accordé au Lausanne Hockey Club. Tant mieux pour Lausanne. Oui, comme c'est pas facile l'arbitrage au hockey, je le répète ici sur le plateau. À la maison, est-ce que vous auriez donné penalty ou non? En tout cas, il l'a marqué le penalty de fort belle façon. Est-ce que c'est penalty pour vous? Est-ce qu'il est vraiment par derrière? Hey, c'est pas facile. De l'arbitre, vous avez une demi-seconde pour y penser. Non, vous avez un peu plus de temps. Vous levez le bras parce qu'il y a faute, puis vous avez un peu de temps, vous avez 4-5 secondes pour y penser. Moi, je dis 50-50, je peux vivre avec les deux. Toi, tu dis non, Laurent? Moi, je dis qu'il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Eh ben, de toute façon, une décision d'arbitre, ça ne se discute pas. Non, ça se critique, ça se revoit. Les journalistes sont forts là-dessus. Bon, on passe au suivant. Oui. Tu veux que je t'aide un petit peu? Oui. Je vais vous donner le numéro de Stéphane Rochef. Vous allez l'appeler, vous tapez 1 à la fin du numéro. Si vous trouvez qu'il y a pénalty, vous tapez 2. Si vous trouvez qu'il n'y a rien du 40 centimes l'appel. Allez, revenons, parce que là aussi, on vous a parlé justement, plus sérieusement, messieurs, parce qu'on va voir la charge. On va voir la charge, justement. Il a sorti sur commotion de Mitchell. Regardez, ça, c'est
un coup de coude et Mitchell, lui, il ne va pas réapparaître au jeu. Ouais, donc elle a été sonnée sur cette action-là, regardez bien. Bam. Ça c'est une charge à la tête. Ça, c'est à la tête, à mon avis. Là, il y aura une enquête. Ça sert à rien. Ça, c'est... Il y aura une enquête. Mais est-ce qu'on parle de jeux plus rapides qu'à l'époque, il y a plus de blessures, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de respect flagrant face à l'adversaire? Bien sûr, on est dans l'adversité, il faut gagner, mais utilisons des moyens légaux. Tiens, ça pourrait être les paroles d'une chanson, ça aussi. Mais un coup de coude gratuit comme ça à la tête, ça doit être sanctionné de manière exemplaire. Là, il y a un manque d'éducation, un manque d'éducation à la base. Pourtant, Diaz, encore une fois, le joueur, tu dis Diaz, c'est pas habitué. Il est arrivé, et puis voilà, mais il y a pas pour moi, il a aucune excuse. Il n'y a rien à sa décharge. À mon avis, là, moi, je pense qu'il y aura une enquête. Et tu aurais donné combien sur cette... Tu es sur la glace, tu es arbitre, tu donnes combien? 50 centimes. Ben, moi, je pense que c'est 5 matchs pour moi. Hein. 5 matchs, il ne l'a pas eu. Et là aussi, avec Leslie, on parlait tout à l'heure avec Freddy, ça peut changer la physionomie du match. C'est ça, exactement. Moi, j'ai cet angle-là. Évidemment, nous, on a un angle, l'arbitre n'a pas forcément le même angle. Là, c'est un truc qui arrive aussi dans un espèce de paquet à la décharge des officiels. Je sais que c'est pas toujours facile à hauteur de la glace, mais quand je vois ça, je me dis là... Ils sont quand même deux, ils ont deux angles différents, ils regardent le même endroit. Sur une situation comme ça, les juges de ligne peuvent aider. Si on arrête le jeu pour la blessure, on lève le bras, les 4 arbitres peuvent se concerter. Il n'y a personne qui arrive à la conclusion que ça méritait plus que 2. On verra bien le juge qui a toujours raison, nous en dira plus. Allez, on va se plonger en troisième période si vous le voulez bien. On est pour l'instant à ce score de 2-1, vous l'avez compris, pour Lausanne à la suite du pénalty transformé de Berchi. Et on va voir une séquence, on va aller voir la vidéo. Regardez, il est où ce puck? Oh là là, il est au fond des filets, il n'est pas au fond des filets, il a franchi la deuxième ligne ou pas? D'abord, Zurkirchen, chanceux, c'est le poteau, le puck qui revient, Zurkirchen qui plonge. On vient un petit peu gratter du côté d'Everberg et ce but va finalement être annulé, Stéphane. Ben, je ne sais pas si elle a traversé, cet angle-là nous en dira un petit peu plus. Honnêtement, on voit jamais la rondelle traverser la ligne. On peut imaginer qu'elle est derrière, mais l'imaginer, ça ne veut pas dire. Il faut la voir. Et puis, ils ont arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas voir. Est-ce qu'ils ont donné le but Non. Non, il n'avait pas donné sur la glace, apparemment, ouais. sur le geste. Il n'a pas fait de geste. C'est bien la règle. S'ils ne peuvent pas changer leur avis par rapport à la vidéo, ils doivent rester sur la décision sur la glace. Donc c'est correct. Correct. Donc on en reste à cette décision, mais tout va se précipiter. Regardez, quelques instants plus tard, puisque le but, on l'a dit, a été annulé, qui va marquer le 2-2 ? Raphaël Diaz va marquer le 2 partout pour Zug. Son assist de Carretro et de Reto sourit avec des si, décidément. Je dis la même chose que tout à l'heure par rapport à... Il faut juste changer le nom. Il faut juste changer le nom, c'est ça. Alors bien sûr que l'exécution, Zurkirchen n'est pas à son avantage là-dessus, on va dire. C'est un crouille tir du poignet qui était tout à fait dans les cordes d'un gardien de National League. Et puis malheureusement, Lausanne a laissé passer sa chance avec encore ce but ici de Garretro. Et puis là aussi un déplacement de Zurkirchen difficile de gauche à droite. Plutôt que de faire un déplacement latéral, il fait un pas en avant, il fait une espèce d'arc de cercle. C'est une espèce d'arc de cercle qui n'est pas, il paraît pas bien là-dessus non plus. Je ne veux pas me lâcher sur Zurkirchen. On n'est pas des spécialistes de gardien, mais c'est vrai que je pense qu'à la base, il voulait suivre Everberg. Il pensait qu'Everberg allait peut-être revenir pour un tir. Donc, il a fait un déplacement vers le... Puis après, il s'est senti déporté. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, il faudrait demander à un spécialiste de gardien que nous ne sommes pas. Il a fait un mauvais choix, en tout cas, là-dessus, sur cette action. Allez, messieurs, on continue. La charge de Troutman, cette fois-ci. Charge de Troutman sur McIntyre. Celle-là, elle est affreuse. Sérieusement, je la vois, elle me fait mal dans le dos. Aïe. On attend quoi avant de donner des... Alors là, il a pris mec plus match. Oui, on est d'accord, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, franchement. On va où avec des charges comme ça? Tant qu'il n'y a pas un exemple qui est donné par la Ligue, un message fort. Comment voulez-vous qu'il se reprenne avec... Il a les deux mains sur la canne, il n'a aucune chance. Dans son regard, il sent qu'il a fait une connerie. On le voit tout de suite, il sent qu'il a fait une connerie. Le chien qui a bouffé les pantoufles de son maître et puis qui le regarde avec ses Moi, je trouve ça affreux, je suis d'accord. Moi, encore une fois, écoutez, c'est affreux. Là. Il doit être suspendu, puis encore une fois, on doit marquer le coup. Vu que Vizère a pris 3, peut-être 3. Mais c'est le Vizère. La seule différence, c'est qu'il a la rondelle. Et puis, ce qui me dérange encore une fois, et là, je fais l'avocat de Troutman,
c'est qu'au dernier moment, McIntyre se tourne pour protéger la rondelle. Mais ça n'excuse pas le geste de Strootman, attention, je ne dis pas qu'il avait raison de faire ça. Mais regardez au dernier moment, hop, il se tourne. Ah non, Mais non. je vous dis, je suis l'avocat de Strootman sur le coup. Je vois ça comme un juge, un analyste d'arbitre. Je dis, OK, il se tourne au dernier moment. Il y a un changement de direction au dernier moment. Hop! Regardez. Ah, ça, c'est le seul point qui peut être à la décharge de Strootman. Le reste, il est McIntyre à la rondelle, donc il est porteur de la rondelle. Mais là, c'est perdu. C'est pas bon. C'est de nouveau une charge dans le haut du corps où tu balances ton adversaire. Il doit le contenir. Il doit le contenir, c'est clair. Que là, il n'y a pas de respect de... On verra bien la ligne là maintenant parce que ça... En tout cas, il y aura du boulot. C'est vicié. Il y aura du boulot. By the book, si on va par les règles, c'est moins pire. Si on regarde techniquement, le geste, il balance aussi fort. Sauf qu'il a la rondelle, ce que Martinson n'avait pas. Donc, théoriquement, c'est moins... Et puis, il y a un changement de direction. Théoriquement, si on va vraiment au fond des choses, ça devrait être moins sanctionné que Vizère. Mais c'est exactement, j'en ai d'accord. Théoriquement aussi. Mais là, c'est plutôt en pratique. Strootman n'étant pas une star de National League, il est peut-être plus susceptible de ramasser gros pour l'exemple. On appelle ça les impondérables. Hein? Voilà. Il a plus le profil pour ramasser gros qu'une star de joueur de Berne ou de Zurich, on va dire. Je suis d'accord. Peut-être méchant, mais à chaque fois, et c'est toujours la même histoire, à chaque saison, on se demande où est la ligne. Où est la ligne, ou quel est l'étalon mesure, finalement. Il faut demander à Stéphane, Gardner et Auger sont tes compatriotes qui ont été élevés au hockey d'Amérique du Nord. Écoutez, mais rappelez... Je ne comprends pas leur ligne, moi. Je comprends pas leur ligne. Moi, je vais quand même mettre un petit bémol là-dessus, c'est que Gardner et Auger ne sont pas toujours écoutés. L'année passée, une fois sur deux, le juge n'a pas suivi leurs recommandations techniques. Alors, il faudrait regarder s'il avait tenu chaque fois compte des recommandations techniques, est-ce qu'on aurait eu une ligne un peu plus claire? Peut-être. On connaît les recommandations sur le cas de Vizère? Oui, plus 1 à 5 matchs. Donc, Catégorie 2. C'est tout, il n'y a pas eu d'autres... Catégorie 2, chargement dans le dos, il n'y a pas de changement de direction, etc., etc. Et le juge a décidé de mettre 3, mais il aurait pu décider de mettre 5, puis il aurait pu ne pas les écouter, puis mettre 8, comme il a déjà fait dans le passé en le mettant. Voilà. Donc, on ne sait pas trop. Moi, je reste sceptique quand même avec tout ça, et puis... Là, on en parlait tout à l'heure, on en parlait. Ça devient une question d'éducation, de respect. On prône dans les patinoires du fair play, s'il vous plaît, faites comme ci, faites comme ça, faites comme je dis, pas comme je fais. Et là, c'est des gestes qui sont déplorables. Oui, mais aux jeunes, après, on leur dit quoi? Il faut jouer agressif, il faut finir les charges. On ne peut plus les finir parce que la pénalité... Oui, mais au bout d'un moment, c'est bien beau de prendre l'éducation et tout, mais quand un entraîneur demande de l'agressivité et puis qu'il arrive avec des langages guerriers, il faut leur marcher dessus, leur arracher la tête. Oui, mais l'image, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut, c'est pas les jeunes, c'est pas les joueurs de National League qui sont influencés par le jeu des jeunes. Après, c'est les futurs joueurs de National League. On est quand on est éduqué comme ça, au bout d'un moment, puis il y a ces images-là aussi. Messieurs, on va revenir sur les images de ce match. On ne va pas vous déranger. Ah, vous êtes là? Non, mais c'est une discussion, qui est passionnante. On pourrait faire 3 heures d'émission là-dessus. Les constats qu'on peut faire, c'est que oui, il y en a eu beaucoup une nouvelle fois ce soir. Oui, on attend finalement la ligne quand même, parce qu'il y a des charges qui vont devoir amener des enquêtes, parce que sinon on serait plus qu'étonné, on serait même choqué, il faut le dire par rapport à ces images-là. Et puis qu'est-ce qu'on pourra en déduire pour l'avenir et quel est le discours? Qu'est-ce que finalement on pourra faire comme états généraux à la fin de cette saison là-dessus, sur notamment j'ai envie de dire l'intégrité physique des joueurs? Ça, on en parlera, messieurs. Mais il y a encore eu un but quand même dans cette partie, puisque Lausanne s'est incliné 4-2, score final à l'issue de cette rencontre. Ça a évidemment amené une pénalité majeure, une supériorité numérique de 5 minutes, et c'est Reto Souris qui a clos le score final de cette rencontre. 4-2, mais il y a des gestes, en effet, de part et d'autre. Un qui a été sanctionné durant la rencontre, un autre pas. Faut-il rappeler que Mitchell est sorti à la suite de ce coup de coude sur commotion et qu'il n'est pas revenu. Donc au jeu, on essaiera aussi de vous donner les nouvelles du joueur du Lausanne Hockey Club. Défaite donc 4-2. Il y a un Lausannois qui est sorti un peu du lot. On l'a vu notamment marqué sur penalty. On va écouter la réaction de Christophe Berchi. Christophe Berchi, début de match difficile, Zug a mis beaucoup de pression. Vous avez su tenir, il y a eu un meilleur deuxième tiers, puis après, il fallait jouer un peu plus longtemps, peut-être aussi bon. Ouais, je sais pas, troisième tiers, ça n'allait pas comme on voulait, puis c'est exactement là qu'on a perdu ce match. Est-ce que ce bon deuxième tiers-temps, c'était possible de le reproduire, ou bien l'adversaire a encore monté son niveau?
ouais, c'est sûr que c'est une bonne équipe aussi. Et puis nous, on avait la peine un peu à maintenir notre jeu qu'on avait dans le deuxième tiers. Mais ouais, c'est vrai que sûrement eux à la maison, c'est une équipe très forte. Et puis nous, ces derniers matchs à l'extérieur, on a la peine. Il y a une explication à ça? Non, je peux pas vous dire, honnêtement. C'est difficile de jouer la même chose sur la route que chez vous? Ouais, je sais pas, on essaye de faire la même chose. Je sais pas, peut-être là, c'est dans nos têtes qu'on a un peu la peine. Et puis c'est pour ça qu'on est un peu serré. Merci bien. Ah, vous voulez un thème de thèse, ça c'est aussi pas mal. Pourquoi on joue mieux à domicile qu'à l'extérieur quand vous avez 25 matchs et 25 matchs? Et c'est pas le lot de toutes les équipes en plus. On vous sortira un petit tableau une fois avec Stéphane, vous allez voir qu'il y a des équipes qui jouent beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. Ouais. Mais ça, Davos, on ne le dit jamais, ça. C'est rare. Ouais. C'est rare. Hein? C'est rare. C'est étonnant. Ouais. Allez, dernière rencontre de la soirée, Lugano-Zurich. Tiens, on va parler de club qui va vraiment pas bien. Hein. Le HC Lugano, ces temps-ci. Bon, c'était un gros morceau à domicile. C'était face aux ZSC Lions. Il n'y a pas eu beaucoup de buts dans cette partie. Et pourtant, c'est Lugano qui va ouvrir le score en deuxième période. Romain Leffel, on est allé le chercher pour ça, Freddy Mobilier, pour sniper à ligne bleue. Et c'est ce qu'il fait, à 5 contre 4. Magnifique blue liner. Leffel, il a un excellent timing. Il va vers l'avant, il va attaquer ce puck, un tir instantané. Il est d'une grande précision, c'est puissant, c'est précis. Et effectivement, je pense que c'est un des tout bons blue liners suisses de la Ligue. 1-0 donc, assise de Lajunen et de Linus Klasen. On va voir là un vilain geste aussi, Maxime Lapierre qui va faire un gros slashing, Stéphane. Un très gros sur Chris Baltisberger, regardez, ça frotte un peu, pam! Et à un endroit où la protection, c'est un petit peu entre le gant et le début de la protection. Oui, il semble l'avoir chopé, regardez bien, il y a un coup de canne revanche. Alors, regardez ici, et blam! Un coup de canne au-dessus du gant. Il y a toujours un espace entre le gant et la coudière là, qui doit être pour la liberté. Regardez, presque une opération en cœur ouvert sur le banc, un sac de glace. Bon, il va revenir au jeu. Il va revenir au jeu. Ça me dérange un peu parce que le gars est sur la... Moi, quand un joueur... Je pense que ça doit faire mal. Oui, ça doit faire mal. Ça doit faire mal, je ne discute pas. Le coup est revanchard. Mais à un moment donné, est-ce que quand tu reçois un coup sur le bras comme ça, tu es obligé de rester sur la glace, tu as tort de douleur? Tu peux marcher, non? Tu peux patiner encore? C'est le premier réflexe quand ça fait mal. Oui, mais après, tu il s'est pas roulé, il n'a pas fait une Neymar quand même. Je préfère à la limite ce réflexe-là que celui de Lapierre qui se fait secouer un petit peu 2 fois, chatouiller puis qui a une réaction comme ça. Franchement, le réflexe, je n'excuse pas le coup de canne. Franchement, voilà, quoi. Il a été expulsé du match à juste titre, Lapierre. Oui, non, là, il s'est fait un petit peu chatouiller. C'était même pas des... Enquête? C'était question, enquête. Ils ont déjà assez de boulot, je crois. Mais imaginez pour ce geste-là, qui est 5 matchs de suspension contre Lapierre, de nouveau, on va pouvoir ouvrir et alimenter la discussion sans fin. Dans une semaine. Allez, pour en parler. on revient, on va voir l'égalisation zurichoise par Dave Souter. On est toujours en deuxième période. Cette période de power play, parce que évidemment, il a pris 5. Il a pris 5 notre ami Lapierre, et donc le powerplay de 5 minutes, et c'est finalement... C'est un but qui fait plaisir parce que Dave avait un petit peu du mal ces derniers temps. Là, il était surnuméraire 1 ou 2 fois, 8e attaquant, 7e défenseur. Moi, c'est un but qui me fait plaisir parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a dit merci Merslikins. Oui, mais c'est un but quand même. Hein. C'est un but quand même. Le 2-1, justement, Chris Baltisberger, regardez comme on fait des efforts quand même au niveau des soigneurs. C'est poignet à la mieux, là. C'est le poignet qui s'est fait taper. C'était le même. Ah d'accord, on est méchants. Bien essayé, Stéphane, bien essayé. Mais là, regardez, hop, les poignets, ils font tête baissée, la pique, la pète. Il en rate pas une, Stéphane, il en rate pas une. Non mais c'est vrai que s'il tape avec son bras, c'est le plexi quand il marque. Franchement. Et le 3-1 signé Bodeman dans la cage vide. Spécialiste des cages vides ces derniers temps, Simon Bodeman, qui met 3-1, victoire finale de Zurich. Un petit mot sur Lugano, Laurent Kleissel. Pas bien. Oh là là, finaliste la saison. Et on avait la finale de la saison passée. C'était sur MySports, l'interview de Greg Harlan qui voulait rentrer en bus. C'est ça, il faudra bientôt qu'il prenne l'avion. Peut-être que ce soir, Lugano vient champion, parce que moi j'espère qu'ils vont dégager Ireland, parce que c'est vrai, j'ai l'impression que c'est le problème dans cette équipe, qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas avec lui. Difficile quand même de se séparer d'un entraîneur dans le courant du mois de janvier.
un nouvel entraîneur. Bon, c'est arrivé à Zurich l'année dernière avec qui a été déjà vu à la Real. Arnaud Delcé. Qui parle très bien italien d'ailleurs. Ce qui me fait sourire, c'est qu'en décembre, je me souviens de ça, j'ai une bonne mémoire, en décembre 2017, Alex, vous disiez que Greg Harlan était certainement, s'il perdait le match ce soir-là, il était certainement celui qui allait être éjecté et pas finir le championnat. Puis il a quand même mené Lugano jusqu'en finale du dernier championnat. Un long passage à vide de Lugano, certes, mais est-ce que c'est vraiment lui le responsable? Merci beaucoup Freddy de me citer en exemple pour ce genre Il est sympa. J'ai bonne mémoire, Alex. Vous avez dit Zurich ne devrait surtout pas changer d'entraîneur, il serait champion. Non, c'est pas vrai. On va commencer à voir en tout cas ce qui va se passer du côté de Lugano, mais c'est sûr qu'on va le voir d'ici quelques instants au niveau du classement. Attention, parce que la situation quand même se complique passablement pour le HC Lugano. On arrive à la fin de cette soirée, messieurs, on va récapituler les résultats. Ce n'était pas une soirée folichonne pour les clubs romans, puisqu'à part Genève Servette qui s'est imposé après prolongation face à la Lanterne Rouge à domicile sur le score de 3-2. Succès des ZDC Lions, on vient de le voir face à Lugano. Et victoire à domicile de Longno et de Zug, et nouveau blanchissage donc de Leonardo Giannoni. Et au niveau du classement, justement, Zug Berne continue de se tirer la bourre et le trou est fait quand même. 11 points de différence désormais. Les deux premiers, la lutte pour le fauteuil définitif de premier classement à la fin de la saison régulière risque de se jouer entre Berne et Zug. Par contre, oui, messieurs, vous le voyez, 53-47, un match de moins pour Fribourg-Gotteron et 43 points Lugano qui commence quand même à être un tout petit peu largué, même s'il y a un match en moins. Ça fait quand même 5 points maintenant, ça veut dire 6 points, ça veut dire 2 matchs. Ça veut dire que sur 3 matchs, vous devez faire mieux en tout cas que Genève Servette le 8e pour Lugano. Oui, mais il y a 8 points d'écart, c'est 43-51, non? 8 points d'écart, Lugano, ça commence à être... mais il y a un match en moins, pour Lugano. Il faut toujours le gagner. Et puis, ce qui est impressionnant, entre le 3e et le 8e, il y a 2 points entre le 3e et le 8e. Bien, avec les résultats qu'ils font ces derniers temps, sont toujours 3e. Donc vous aviez raison, c'était pas la bonne saison pour Rapperswil pour monter en Ligue 1. En National League, pardon. Tu me citeras l'année prochaine. Oui, j'y repense. On le voit, en tout cas... Il est clair, quand on est en vue ce classement, on voit vraiment que la lutte sera vraiment très intense. Vous l'avez compris, entre Berne et Zug. Et Berne-Zug, ça sera du reste notre affiche de demain. Le match au sommet, le choc à ne pas manquer. Rendez-vous dès 19h25. Mais c'est une grande journée et soirée de hockey sur glace, bien sûr, parce que demain en Swiss League, il y aura le derby roman entre La Chaux-de-Fonds et Ajoie, 5e derby de la saison, à suivre en direct, bien sûr, avec Studio, sur place dès 16h25. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Freddy Bevillier. Merci pour la bonne mémoire. Merci également, Laurent Kleiss. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Stéphane, on se retrouve demain 19h25. Et on se réjouit de voir, parce qu'ils vont devoir travailler au niveau des enquêtes. Peut-être des suspensions provisoires, on verra ça. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous demain, vous l'avez compris, dès 19h25 en ce qui concerne la National League. Bonne soirée, bye bye.